Salut à tous les gars, c'est Dark Shalai. Et attendez, je vais vous montrer quand même. Voilà, je me suis fait une crête. Ouais, sympa non? Bon alors aujourd'hui, j'espère que vous l'avez vu sur le titre de la vidéo. Alors en gros, on est là pour examiner mes vinyles et mes CD. Voilà. Et il va y avoir un deuxième épisode, peut-être dernier, où on va examiner mes t-shirts. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas un t-shirt punk. Et, mes bijoux. Voilà. Comme mes bijoux, voilà. Et les autres accessoires. Voilà. Je vous dirai ça après. On va commencer tout de suite avec le premier truc. Vas-y. Alors, le premier truc, je l'ai acheté il y a pas longtemps, justement, c'est pour ça que c'est le premier. C'est un vinyle que je vous ai déjà montré. Ah oui, alors par contre, je vous jure, je suis sincèrement désolé pour la première vidéo. Je n'avais pas pensé à activer le micro. Là, j'y ai pensé, mais attends, je vais quand même revérifier. Oui, c'est bon, j'y ai pensé. Et donc, et ben voilà, donc là je suis allé au Lollipop, il y a pas longtemps, c'est une boutique à Marseille, voilà, une boutique. Alors, il y a de tout là-dedans, hein. Par contre, il y a beaucoup de punk. Par contre, putain, les gars, Waystar, le live à 45 € en vinyle, s'il vous plaît, calmez-vous les gars, parce qu'il n'y était pas un CD. Donc, je vous l'ai déjà montré sur la chaîne, ce vinyle. Ouais, vous l'avez un petit peu vu, voilà. Chief Entertainment, le dernier Mistral, évidemment. Allez, mais regardez-moi ça. Hop, là, ce souci du détail. Là. Alors là, tu vois, les trucs, je suis complètement fan d'eux, mais voilà, là, on a les paroles, les petites paroles. En vrai c'est hyper stylé. C'est leur premier vinyle, mais bon. Alors, après, j'ai des trucs sympas en vinyle, j'ai des trucs aussi assez sympas en CD. Oui, alors après, j'ai pas que du punk en vinyle. Bon, les Jean-Louis Aubert et les Renault, je les ai un petit peu dégagés parce que c'est pas du punk, ni du hard, ni du rock. Oui, j'en ai repassé par rock, désolé, allez. Alors après, là, j'ai un truc qui est pas mal. En vrai, je sais pas si c'est rare ou pas. Enfin, je sais qu'il y a personne qui m'écoute, mais vous pouvez me le dire ou pas si vous m'écoutez. C'est ça. Trust, répression en version anglaise. Et est-ce que vous savez qui c'est qui a traduit ces textes-là? Eh ben, c'est un mec pas très connu en vrai, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Bon Scott. Voilà, l'ex-chanteur ACDC. Ils étaient potes, et puis voilà. D'ailleurs, en parlant d'ACDC, voilà, le seul ACDC que j'ai, c'est ça. Voilà, oui, il est trop bien, oui. Photos about to rock. Je sais que c'est pas ça, je sais que c'est pas un morceau de l'album, mais j'en fous. Let me rock. Alors après, je commence un petit peu à faire attention dans la manipulation des vinyles parce que je crois, alors celui-là, c'est mon père qui l'avait. Il est quand même un petit peu ancien. C'est un Saxon, voilà. Saxon. Saxon, c'est assez sympa comme groupe de métal en vrai. Je vous dis, il est de quand là, mon père m'a dit qu'il l'avait acheté dès sa sortie. Putain, 79, eh ben mon con. Alors, après, voilà, on a encore du Trust, voilà. C'est l'Elite. Et mon père m'a dit qu'il l'avait acheté dès sa sortie, lui aussi, donc en 79 également. Voilà l'Elite. Alors en vrai, de membres, là, il reste plus que Bernier et Nono, mais en vrai, je trouve qu'en ce moment, Trust, ça a un petit peu baissé. Par exemple, j'ai écouté les paroles actuelles de Bernie Bonvoisin. Ouais, moins ouf. Euh, Même là, avec sa voix, bon, sa voix, il pouvait pas y faire grand chose, mais voilà. Même les paroles. Alors, par contre, Nono, faut qu'il continue à faire de la musique parce qu'il est clairement trop bien, quoi. Vraiment. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah après, voilà, en parlant de 13. Voilà. Là, c'est les années 13 que j'ai. Enfin, en fait, j'ai deux 45 tours, mais que je peux pas vous montrer là. On a avec le 45 tours dans le social, avec Monsieur Comédie derrière.
et un autre 45 tours avec ton dernier acte et misère derrière. Hein. Voilà, donc ça c'est en vrai répression. Moi je trouve que. Attends, je me remémore le nom des trucs. Donc l'élite. Euh, Antisocial et. Non, répression et marche ou crève, disais je. Répression et marche ou crève. Pour moi, c'est vraiment genre les trois albums qu'il faut écouter quand. Vraiment, c'est les trois bons pour moi. Et puis après, le reste, moins ouf, tu vois. Ah oui, alors après là, là c'est vraiment pas mal. Là, j'ai découvert ce groupe en vrai, avec ce vinyle. Et j'ai trouvé ça très sympa. Par contre, attends. Hop là. Voilà. Season Dog. Et d'ailleurs, en fait, le vinyle à l'intérieur, je vais vous montrer. En fait, j'ai acheté un truc comme 10 € pour un vinyle. En vrai, ça va. Et je vais vous montrer, regardez la couleur du vinyle. Complete to hell. Ça va pas les paroles, mais bon. Ça le truc, l'air que j'avais, c'était Saxon de Madame Guillotine. Avec Madame Guillotine. La chanson, hein, s'appelle. Alors, après ce truc-là, la chance que j'ai eu de le trouver. Ça, selon oui, mon expertise, et puis en plus, il a plus été réédité. Ça, ce bail-là, 5 €. C'est en 33 tours, hein, attention. C'est Les Endimanchés, je sais pas si vous connaissez ce groupe. En fait, il jouait avec Béo et Noir à un moment donné. Et ça, je crois que alors, c'est assez décalé, voilà. Mais je crois que ce bail-là, je crois que c'est un truc original. Parce qu'il y a vraiment genre l'ancien logo Bondage dessus. Alors que par exemple actuellement sur les trucs des BU, même qui avaient été produits avec Bondage, il n'y a plus l'ancien logo, tu vois. Voilà, bon, bah Bondage Records, on voit ce que c'est devenu, hein. Puis en plus, voilà. Merde, putain, j'ai peut-être. Ah merde, non! C'est des logos. Ah oui, non, donc c'est un logo un petit peu chelou, donc non, je le montre pas. Putain, je l'ai montré à la cam. Je vais essayer de flouter ça. Et donc, oui, mais par exemple, euh, putain, je vais essayer de le flouter ce bail là. Hein. Oh, j'espère que ce sera monétisable quand même. Enfin bref, non, c'est une blague. Hein. Mais bon, attendez, je vais cut ça. Bon, je vous en parlais juste avant, je suis un fan inconditionnel de ce groupe. Voilà, évidemment. Perreur et Noir, bah oui, bah oui, bah oui. Bah les BOU, bon par contre 22 €, je sais ça t'a un petit peu fait baiser. Ok, alors s'ils veulent nous tuer, c'est un, ouais, en gros un EP. Et là c'est un 5 titres, en quoi, ouais. Voilà, avec en gros il y avait des reprises, enfin il y avait des réarrangements de morceaux d'Arvacadaboom comme Et hop, Nuit à page, Minute comme ça. Et il y avait aussi des morceaux indie comme tu vois, On a faim, Mis en danger, tout ça. Et qui ont été remis sur l'album Abracadaboom, voilà. Et bon bah vas-y, hein. Hop là. Ah là là, oh là là. Après celui-là, alors là c'est les deux seuls BE que j'ai en vinyle. Deux seuls BE que j'ai en vinyle, voilà, là c'est la bataille de Palikao. Alors à part Ils veulent nous tuer que j'ai donc deux fois, une fois là et puis une fois dans Abracadaboom. Celui-là, je l'ai que là. Et bah c'est une dinguerie, c'est live. Alors en fait, quand je l'ai reçu, c'était pour mon anniv. Et donc en fait, je savais absolument pas ce que c'était. Enfin, ce live, je savais quand il avait été enregistré et tout, mais je savais absolument pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et oi oi oi. Alors, regardez par exemple ça, tu vois. Là, il y a une photocopie, je crois, de la carte annuelle d'adhérents de François Guimau, donc le chanteur des Berus. Enfin, l'ex-chanteur des Berus qui maintenant enfin, est dans No Suicide et donc tout ça, tu vois.
il y a genre deux grosses illustrations comme ça avec des documents derrière. Tu vois, par exemple, on a ça et on a ce bail là. C'est hyper stylé. En vrai, c'est hyper quali. Alors, pour ceux qui aiment pas, c'est genre des affiches. Mais en vrai, pour moi, wow. Merde, j'ai peut-être foutu ça à l'envers. Euh, Regardez-moi ce bail là. Hop là. Et vraiment, il y a genre là de photos derrière. Regardez, bon, par exemple, je vous fais un petit peu croquer. Voilà. Là, je fais carrément la promo pour les BOU, mais voilà. Même si, attention, hein, YouTube, là, je parle aux gars de YouTube, c'est pas, enfin, au robot YouTube, c'est pas rémunéré, tu vois, c'est pas une promo. Enfin, c'est pas, en gros, on m'a pas payé pour faire ça, heureusement. Travail de lunaire. Euh, alors après, évidemment, voilà, j'essaye vraiment de le prendre avec le, enfin, d'essayer de pas le rayer et tout. Ça, c'est une dinguerie. Alors, c'est vrai que c'est une dinguerie. Alors, après, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit François Guimau à un moment donné, et j'ai cité un de ses nouveaux projets. Donc, oui, littéralement No Suicide, et No Suicide Act, en fait, ça s'appelle. Et donc, eh ben, No Suicide Act, par contre, on fait la surprise. Il passait, c'était la seule date dans notre région. Et donc, ben, on est parti les voir. Et dans le CLA, il y a François Guimau, donc moi je suis un fan absolu. Et donc voilà, No Suicide Act. Leur premier album, Interbellum. Après, ils ont fait un EP en 2023 avec 4 titres repris des BU, donc de mémoire, La Nuit Noire en pensant. Enfin, il y a des réécritures, tu vois. La Nuit Noire en pensant. Nada. Après, il y avait Death Live Blues, mais ça, c'est un inédit. Et j'ai oublié le dernier. Bon, il va falloir que j'aille faire des recherches sur internet. Alors, voilà, No Suicide Act. Et donc, bah, vu qu'il y avait les artistes là-bas, ils nous ont donné un mini concert carrément. D'ailleurs, je crois que j'ai encore les photos sur mon tel. Je peux carrément vous les montrer après. Et bah, donc, j'ai une dédicace. Voilà. Donc, je vous la dis pas forcément, mais vraiment, c'est une dinguerie de les avoir rencontrés. Donc, on a du coup François Guimau, et Matt Sachs, voilà, qui est un saxophoniste de jazz normalement. Voilà, donc moi je suis fan de ça, voilà. Après là on a les Eight Pinks, donc c'est du garage punk marseillais, voilà, donc comme c'est marqué là. Et en fait moi je les connaissais sous le nom des Gazolènes, c'est pour ça quand on m'a offert ça j'ai fait tiens c'est chelou. Et en fait ben non je les connaissais déjà ces types, voilà, donc c'est assez sympa ce qu'ils ont fait. Donc Rocket to USA, voilà c'est sympa. Ça c'est de l'auto quoi. Et puis après on a un classique du genre, j'ai envie de dire. Un truc que, non, tous les punks n'ont pas forcément, parce que bah, peut-être qu'il y en a, ils s'intéressent pas à ça. Mais quand même, ils sont connus. Ils vont donner un concert près de chez moi, d'ailleurs, je sais pas si j'y vais ou pas, mais c'est quand même assez cher. C'est le 11 juillet. Et, alors, pour ceux qui suivent un petit peu leur actualité, attendez, en fait, là, j'essaye de redresser les trucs, donc je vais peut-être que t'aider. Alors, après, là, j'ai voilà un standard du punk. Nevermind the Blackhawks et The Sex Pistols. Voilà. Donc les Sex Pistols, c'est un groupe voilà, de punk outre-Atlantique qui avait voilà, donc comme chanteur Johnny Rotten et comme bassiste Sid Vicious. Et puis après les deux autres, bon on les connaît pas. Non, non, en vrai moi je les connais pas. Enfin, en vrai, les Sex Pistols c'est très sympa forcément. Mais d'ailleurs moi, si un jour je vais à Londres, ce qui est très peu probable, et pas avec l'école, tu vois, j'ai envie de dire, j'aimerais bien aller à un bar où à un moment donné, il y a eu bah, les quatre noms, les gros noms du punk anglo... Non, les quatre, trois plutôt, gros noms du punk anglophone qui se sont trouvés réunis pour un concert. Il y avait, je crois, les Ramones qui donnaient un concert. Et puis dans la salle, dans le public, il y avait
tous les membres des Sex Pistols et aussi tous les membres, tous les futurs membres donc des Clash. Et apparemment, c'est dans l'escalier du bar que les Clash ont pris la photo de leur premier album, voilà, avec Quiet Riot à l'intérieur. Voilà, petit instant de culture G, maintenant on passe au CD. Alors, les CD, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, j'ai absolument rien prévu. Alors, attends. Vraiment, j'ai absolument rien prévu à ce niveau-là. Donc, on va commencer par ça, je crois, hein. Alors là, c'est un groupe de black metal, je crois que c'est, oui, c'est ça. Un groupe de black metal qui s'appelle Behemoth. Behemoth, je sais plus comment on dit, désolé. Et en vrai, cet album est assez sympa. Bon, c'est de l'anglais, évidemment. Mais voilà, l'album est assez sympa. Alors, les noms des membres aussi, attends, je crois que j'ai plus. Je crois que c'est des noms de démons à chaque fois. Ah, c'est ça. Ah oui, on a Nergal, on a Inferno, on a Melfito. Ah, c'est une dinguerie les noms comme ça. Vraiment, j'ai grave l'impression de voir. Je sais pas si vous connaissez Narcisse. Alors là, on va complètement changer de truc. Donc c'est de la pop avec des fois pour thème Harry Potter. C'est un peu sorcier, tu vois, c'est un peu mystique. Même si moi, j'y crois absolument pas à ça. Mais libre à vous d'y croire. Par contre, je vous dois du respect à vous et pas à vos croyances. Voilà, c'est clair sur ça. Euh, Voilà, j'ai envie de dire, en fait, ça me rappelle un petit peu ça. C'est centré sur le thème du diable. Même si, évidemment, alors je le rappelle, tous les métalleux ne sont pas satanistes, voilà. Alors, merde, pas grave. Alors après, on a cet album, voilà. Donc, est-ce qu'il parle à tout le monde ici? Je ne sais pas. C'est Invisible, le dernier album des Berus, donc 2006, je crois. Euh, Ah, vraiment. Oh non. Parce qu'à un moment donné, il s'est pété à un moment donné, donc moi, ça m'a profondément attristé, voilà. Et juste avec la croix, tu vois, moi j'ai reconnu le truc. J'ai reconnu les gars, pardon. Alors après, on va passer. Ah oui, alors ça, c'est pas forcément du punk, mais voilà, j'ai ça dans mon truc, c'est du Mickey 3D, voilà. Sympa sans plus, quoi, j'ai envie de dire, hein. C'est un petit peu comme. J'ai pas d'exemple. Euh, Alors après, là j'ai un groupe assez, oui, assez connu, c'est un petit mot. Voilà, Megadeth. Point, tout le monde connaît. Allez, point final. Voilà, 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 tout le monde connaît. Par contre, alors, je veux dire un truc, je veux dire une anecdote. Il y a un groupe français qui s'appelle Megadeth, mais avec un F à la fin. Et, et en gros, moi j'ai connu ce groupe avant Megadeth, le groupe connu. Alors après ça, j'ai vraiment honte de l'avoir dans mon répertoire parce que j'ai vu ce qui était devenu l'artiste. Alors je vais vous cacher la couverture parce que euh, voilà. Hop là, moi je déteste cette couverture, c'est J'accuse de 16. Et, vraiment, actuellement, je trouve cet artiste mais déplorable. Vraiment, c'est devenu un gros réac, hein, voilà. On va pas se mentir. Vraiment, avec ces chansons qu'il a faites, genre ouais, ouais, avec les trucs incendiaires sur les influenceuses. Mais vraiment, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Putain, c'est une dinguerie. Je dis un gros mot. Bon, déjà, je vais pas mettre je vais pas mettre cette vidéo adaptée aux enfants de 2. Voilà. Bon, cet album. Mais que voulez-vous, à l'époque j'étais jeune et con, et maintenant je suis vieux et fou, comme dirait l'autre.
Alors, ouais, bon, après, ça, c'est plus pour la révolte et la révolution, hein. Voilà, motivé. Bon, en vrai, cet album sans plus, c'est vraiment, vraiment motivé, motivé. Il faut se motiver. Oui, alors après, là, je ne cotise pas. Parce avec l'histoire du scandale, d'un scandale, c'est entre guillemets récent. Avec l'histoire de Tagada Jones, on a vu des trucs WhatsApp, voilà, où où il disait que ouais, bah, ça allait gonfler de plus en plus le féminisme extrémiste et que ça c'est pas mon opinion, hein, c'était leur opinion eux. Et que oui, maintenant tu mates une fille dans la rue, ah bah, y a un flic qui te tombe dessus, tu vois. Hein. Hein, on peut plus vivre librement dans ce monde. Hein. Non mais ouais, donc je ne les défends pas. Tagada Jones, dissident. Après, alors ça c'est un des premiers trucs qu'on m'a offert, donc c'est voilà, enfoncer clown des Berus. Magnifique compilation, quoique il manque peut-être Porcherie les gars. Voilà, allez. Alors après, oui, ça je vous le montre la dernière fois aussi, voilà, avant mon post, Chief Entertainment avec c'est ton dernier pogo à la machine à coudre, dernier solo, où que tombe la foudre, car tu n'es pas à Lyon, à Paris ou à Londres, tu es un où les immeubles s'effondrent. Ouais, je tente un truc les gars. Alors après, c'est mon père qui m'a donné ça. Metallica, symphonique. Non, non, hein, non. Comme McTaggart Jones, ça m'a déçu quand ils ont fait un truc symphonique. Ah, alors là, par contre, on parle d'un bon groupe. Là, on parle d'un bon groupe. Arc Enemy, messieurs dames. Arc Enemy, putain. Oh là là, mais les chansons de malade, frère. Surtout là, c'est Doomsday Machine. Oh là là, c'est du métal, mais qu'est-ce que c'est bien. Actuellement, la chanteuse, en fait, c'est quasi du punk avec la chanteuse là maintenant. Enfin, pas dans la musique, mais vraiment le truc No Gods, No Master, moi, vraiment, trop bien. Par exemple, il s'est engagé, enfin, vraiment, pour moi, c'est l'un des seuls groupes de métal, vraiment, pour moi, l'un des seuls à s'être réellement engagé, en fait. Par exemple, pour le respect des animaux, pour tout ça, tu vois. Ah oui, alors, c'est vrai que j'ai des affiches derrière moi, donc ça, cette affiche-là, c'est parce que je suis fan d'Aldebert. Et voilà, il a sorti un truc métal, donc et en fait, j'avais pas pu le rencontrer. À un moment donné, j'avais demandé à un membre de l'équipe technique, je crois, qui était sur le bureau. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Et donc, bah, à un moment donné, je lui ai fait, ouais, est-ce qu'il vient, Guillaume? Et il m'a dit, bah non, il vient pas. Et moi, je lui ai dit, ok, bah voilà, on se casse et puis on le verra peut-être la prochaine fois. Et donc, à un moment donné, on entend, ouais, file l'affiche. Et puis, du coup, bah, il est parti, il nous a filé l'affiche, voilà. Et il nous a donné son adresse mail aussi, puis du coup j'ai pu envoyer ce mail là à Guillaume Aldevert. Voilà. Et enfin j'espère qu'il l'a fait remonter en fait. Après là on a. Hop là. Là je vais faire une promo un petit peu gratos. Enfin ils m'ont pas payé, hein, voilà, donc c'est moi seul qui décide de faire ça. Et j'en tiendrai seul les conséquences. Pour la Plaine du Rock, alors la Plaine du Rock, si vous avez été à Marseille, c'est un festival gratuit qui est pas loin de chez moi, donc ça m'arrange. Et c'est un festival gratuit, voilà, avec du rock, du punk, du metal. C'est assez sympa. Il y a même de la folk d'ailleurs qui est passée cette année avec Joey Rogers, voilà. Moi je suis à l'O2 édition, c'est sympa, c'est convivial, voilà. D'ailleurs j'ai carrément rencontré Gary Greux, voilà. C'est cette édition, donc le chanteur de White Star, l'un des chanteurs de Massive Sound System, voilà. Alors là évidemment je vous parlais de Trust au début, le seul Trust que j'ai, Répression. Donc, ou plus communément appelé, le CD avec antisocial dedans. Voilà, voilà. Et après, là, j'ai une compile de rock français, sauf que, bah, il y a les Garçons Bouchés, il y a le Diego N88, il y a les Rats, il y a, ouais, là, je suis en train de lire, il y a Oberkampf, il y a OTH, il y a les Shérifs, il y a Parabellum, il y a les Rolling Bidouchons, il y a les Cadavres, il y a la Souris déglinguée, il y a Pigalle, il y a les Vampas, puis il y a Gogol premier. Tous ces bordels là, et ben ça c'est du rock, mais waouh, moi je kiffe ce type de rock là. Ah, donc là on repart sur du Tagada Jones. Alors cet album, comment dire ça?
comment dire ça? Je suis en train de flexer avec ma crête, voilà. Comment dire ça? Cet album m'a un petit peu déçu avec les cordes parce que pour moi, les cordes Intelligent ça se marie absolument pas bien. Avec les bidons de l'enfer, je te jure, avec les percus, ça allait trop bien. Par exemple, les cordes avec combien de temps encore? Je sais pas si je sais pas si vous avez écouté combien de temps encore. C'est un truc hyper électrique et c'est une dénonciation du système capitaliste. Et là, avec les riffs de guitare électrique remplacés par des trucs de violon. Hmm, non, 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 faites pas ça, les gars. Alors après, voilà, les BOU, forcément. Voilà. Abracadaboom, voilà, avec le single de l'Empereur Tomato Ketchup et Pavillon 36, avec l'album avec Ils veulent nous tuer, avec un truc pour 100 ans, Vietnam Lost Cambodge, voilà quoi. C'est ça en gros. Golan, Golan, United. Trop bien. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a, oui, du Mass Hysteria après du Mass Hysteria. Avec. Oui. Alors en gros, cet album, L'Armée des Ombres, je kiffe cet album en vrai. Parce que c'est vraiment un album métal. J'ai vraiment l'impression qu'on me voit dans le. En tout cas, je suis en train de me voir deux fois. J'ai l'inversion d'épaule. Alors, du coup, bah là, je. Attendez, hop là. Ouais. Je sais, en fait, ça rend bien au montage, c'est dingue. Alors après, qui est-ce qu'on a après? Qui est-ce qu'on a après? Qui est-ce qu'on en a? Motorhead, Red. Alors, à Marseille, il y a un petit magasin qui s'appelle Sabre-Touffe. Voilà, je sais pas si je prononce bien. Et le gérant du magasin, en vrai, à un moment donné, on est resté peut-être 30 minutes à discuter à la caisse et avec les groupes. Et donc, ce type, il a genre Vlad photo dans son magasin à un moment donné. J'ai vu une photo, il avait rencontré le chanteur de The Exploited, il avait rencontré le chanteur de. Non, le Nono, donc le guitariste de Trust. Et il avait aussi, j'ai vu à un moment donné, au-dessus de son bureau, j'ai vu une photo et j'ai fait non, c'est pas lui quand même. Et du coup, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est vraiment Lemmy que vous avez rencontré, donc le chanteur de Motorhead? Il a fait oui, c'est vraiment lui. Je pensais que c'était un sosie, moi. Je me dis, comment je peux rencontrer Lemmy, quoi? Vraiment, en plus, là, il est mort malheureusement en 2015. Et bah, il a rejoint Lux B dans le ciel. Lux B Forever, évidemment. Et quelqu'un aussi l'a rejoint récemment, les a rejoints récemment. Nicus Pocus, voilà, de Swinkles, ce groupe de rap et de hip-hop le plus punk que j'ai vu. Donc Nicus Forever également. Et donc voilà, là c'est Ace of Spades, une réédition pour le 40e anniversaire. Ah, c'est sympa, voilà. Album très sympa, album très sympa. Après, évidemment, parce que j'ai quasi tous leurs albums, voilà, les BU. Concerto pour deux traquets, alors avec des trucs dedans, avec aussi Joyeux Merdier, le P, et Nada 84. Et en fait, Nada 84, je pensais que c'était juste un single, tu vois. À un moment donné, à un moment donné, concernant Suicide Act, il vendait genre Vlad trucs des BRU, et forcément, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, il y avait genre le LP de Macadam Massacre, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ils vendaient aussi le truc Nada 84, je savais pas, mais en fait, il y a 4 titres là-dedans. Il y a Nada 84 en inédit, mais il y a aussi Les Béroïs sont les rois, Les Bûcherons et Lobotomie Hôpital. Avec Les Bûcherons, Lobotomie Hôpital, c'est piraté et tout ça. Des versions voilà, piratées. Et Les Béroïs sont les rois, c'est un live en 84. Alors après, là, c'est pas du punk, c'est du reggae, c'est du Massilia Sound System, voilà, Marseille London Experience. Voilà, c'est du remix, voilà, sympa, sympa. Sympa sans plus, c'est bon, sympa, je vous jure. Oh là là, après ce truc, oh, mais il est trop bien, les 4 saisons de Messieurs Ludwig von 88. Attends, j'ai l'impression que c'est pas bien la crête. Ah si, elle tient un petit peu quand même. De Messieurs Ludwig von 88, vraiment, avec l'hiver des crêtes, le printemps du pogo, l'été luno futur et l'automne de l'anarchie. Et vraiment, 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 ces albums, je les adore. Comme en vrai, j'aime bien Oulala et des trucs comme ça, tu vois. Vraiment, après, il y a un creux. Après ce jour heureux et plein d'allégresse, il y a un creux, tu vois.
Et après, En avant dans le mur et Les 4 saisons, je kiffe ces albums. Vraiment. Parce qu'en vrai, j'aime moins les albums de 86 à 2000, quoi. Mais vraiment, je kiffe les albums de cette décennie. Enfin, oui, de cette décennie de 2019 à 2025-2024. Ils ont, oui, entre guillemets, rien sorti depuis. Et vraiment, ces types, je kifferais les voir en concert, mais bon, ils passent trop loin de chez moi. Après, ah là 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 là, ceux-là, ouais. Euh, Comment dire ça? Tu vois, j'ai vu en concert récemment au Molotov, voilà. En fait, j'ai absolument aucune photo de ce concert, par contre, j'en ai des souvenirs. Oh, j'étais genre vraiment devant la scène, tu vois. Et j'ai rencontré leur nouveau guitariste. Et vraiment, voilà, le type est trop bien. Bon, malheureusement, il s'était. Je sais pas, oui, j'ai discuté peut-être ouais, 5 minutes avec lui parce que il s'était un petit peu pété le bras. C'est Les Salles Majestés, Overdose. Voilà. Il est trop bien. Voilà, il est juste trop bien. Voilà, un 11 titres. Voilà. Voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. C'est un 11 titres. C'est un bon 11 titres. Après, ils ont fait Inflation et quand j'enregistre cette vidéo, ils ont sorti Bienvenue en Enfer, leur nouvelle EP, il y a 3 4 jours, quoi. Voilà. Après, bon, bah celui-là, j'ai déjà dit. Celui-là, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. 16, bon, bah voilà. Après, ah, ceux-là, alors ceux-là, ils ont un titre. Je crois que c'est, oui, le groupe de punk le plus détesté par les punks, justement. C'est The Offspring. Parce que bah, les gars ont gagné beaucoup de thunes, les gars sont très commerciaux. Alors, oui, je vais me poser, là, juste là. Je vais vous dire un truc. Vraiment, regardez-moi dans les yeux. Bataille de regard. Non. Vraiment, vous vexez pas, je vais dire ça. Comme ça, le Hellfest. On va parler de ce festival parce que on est le 30, donc dans moins d'une semaine, donc le 4 juillet, les ouvertures de passe, enfin les ventes de passe 4 jours sont ouvertes. Et ce festival, j'ai l'impression que c'est en train vraiment de partir en vrille à un niveau sans nom. Parce que au-delà des artistes, là cette année encore, il y a eu un groupe suédois, ouais, par là en gros, un groupe, je sais plus, je crois que c'est suédois, norvégien, enfin un pays par là, qui avait été accusé, oui, même il avait tué un homosexuel. Il y a eu, bah, cette année, je crois, encore les années précédentes, encore, des artistes condamnés pour viol. Mais en 2023, il y a eu Johnny Depp, du coup, qui a été condamné pour avoir battu sa femme, voilà. Il y a, il y avait Tommy Lee qui a été condamné pour des viols quand même déjà, ou accusé, je sais plus. Voilà, il y avait, je crois qu'en 2017, un truc comme ça, il y a eu des gens, enfin il y a eu un groupe qui portait des t-shirts, enfin je sais plus c'était où, leurs fans qui portaient des t-shirts à connotation antisémite, et même le chanteur aurait crié White Race, tu vois. Je sais pas l'accent anglais mais pas grave. Après, histoire de viol dans le camping aussi, où le Hellfest a absolument pas pris au sérieux les victimes. Bon là ils se sont un petit peu redressés parce que bah, ils ont vu que voilà, hein, ça commence à gueuler. Euh, Vraiment, même au-delà des polémiques, au-delà de ça, tous les. Vraiment, ce système-là, je comprends pas. Genre, on achète des passes 4 jours sans avoir aucun nom des artistes qui vont se produire, quoi. À tout moment, tu vois, à tout moment, moi j'y vais, j'achète un passe 4 jours. Encore, moi j'habite très loin de Clisson déjà, tu vois. Même si je fais du camping, il faut y aller. Et en plus, bah, c'est un truc, il faut vraiment, là c'est sur 4 jours, je crois qu'il y en a 2 jours où c'est le week-end, mais les 2 autres jours, bah, faut pas taffer quoi, vraiment. Et non, mais vraiment, c'est ça. Et en plus, imagine, j'achète un pass, il n'y a absolument aucun artiste que je connais ou qui me plaît, même si c'est très rare. Je fais comment? Je revends le pass?
Ouais, mais voilà quoi, pas dit qu'ils se revendent, j'ai envie de dire. Et même, même, imagine, t'as pas prévu de bouffe. Là-bas, la bouffe, elle est à 40 balles. J'ai vu le truc, c'est à 40 balles, c'est une dingue. Et puis en plus, comme je dis souvent, quand je parle du Hellfest, pour moi, c'est devenu maintenant un parc d'attractions. Assez littéralement. Parce que vraiment, il y a une grande roue, il y a tout ça. Mais j'ai envie de dire, faut pas que ça se perde le Hellfest. Faut vraiment que ça reste vraiment un festival avec le truc métal et pas que les gens, bah, même des gens qui n'écoutent pas de métal viennent juste, tu vois, pour voir les trucs, oh là, là, c'est sympa, regarde-moi ça, tu vois. Faut pas faire ça, faut pas que ça devienne ça le Hellfest. Vraiment, les gars, voilà. Je pris 2 minutes à expliquer ça alors que ça fait même pas ça le thème de ma vidéo, voilà. Bon, après, on part sur. Je masque le prix. Après, on part sur Guérilla Poubelle. Voilà, bon, je sais que Thiel. Voilà quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Punk égale existentialisme. Ah oui, alors d'ailleurs, les gars, dites-moi si vous savez ou pas. J'ai vu un truc comme quoi il y avait une meuf qui disait sur internet, ouais, Poésie Zéro, un truc histoire viol ou violence conjugale, je sais plus. Eh ben, c'est bizarre. Mais il n'y a absolument aucun autre document, voilà, il n'y a absolument aucune autre personne que lui ou elle qui fait mention de ça. C'est une dinguerie, donc dites-moi si vous avez des explications et puis des références de site internet parce que ça m'intéresserait beaucoup. Et même à un moment donné, j'ai dû, désolé, j'ai dû faire ça, j'ai dû demander à l'IA, à ChatGPT précisément, et puis bah, il a dit que lui, pour lui, il n'y avait absolument aucun truc. What the fuck? Attends, je m'en étais pas rendu compte. Attends quoi? Mais c'est sur la pochette. Ah merde, en fait, je savais pas, j'ai fait. Ah merde, j'ai déchiré le logo des BOI. Il y a absolument. Alors qu'en fait, je crois que c'est sur la pochette parce qu'il n'y a absolument aucune trace de déchirure. C'est une dingue, je touche et puis il n'y a rien. Attends, j'ai regardé, en fait, je m'en étais jamais rendu compte. Bon, après, là, il y a voilà, Viva Bertaga. Alors, c'est bizarre, mais il y a des gens qui préfèrent Concerto pour des traquets à Viva Bertaga. Et moi, je vais certainement me faire des ennemis en disant ça. Mais pour moi, Viva Vertaga, en fait, c'est plus un best-of en live, quoi. Vraiment. Parce qu'il y a vraiment tout à l'intérieur. Il y a vraiment toutes les phases du jeu, toutes les chansons. Il y a aussi carrément des reprises. If the Kids Are United. Il y a l'international. En vrai, je regarde carrément la caméra. Il y a Panic de Metalus, voilà, tout ça. Voilà, les trucs sympas. Alors après, ça, c'est pas du rock, ni du punk rock, ni tout ça. Mais ouais, c'est pas leur meilleur album en vrai. Pour moi, vraiment leur best album, c'est de. C'est ouais, du 1 au 3 4 ouais, du 1 au 3 4 quoi. Et Stupéflip. Oui, bon, alors je sais que King Ju de Stupéflip, ouais, draguer des filles de 16 ans, faut peut-être pas faire ça, gars, juste voilà. Voilà, hein, juste je préviens, je cotise pas. Ah, ça non plus, c'est pas leur meilleur album. On en a parlé juste avant. Je sais pas. Alors, par contre, quand je trouvais cet album, c'était littéralement. C'était littéralement dans le truc international. Alors que c'est des Français. Voilà. Et ils chantent en français. Donc, c'est Massisteria de Cercle en Cercle. Bon, c'est pas ouf, mais en vrai, par exemple, en vrai, genre pour les TG, faut pas faire ça, les gars. Pour un groupe de métal, faut pas faire ça. Mais je me dis, en vrai, pour peut-être de futurs albums, ça peut servir, genre des trucs, genre un ou deux morceaux, pas des albums, mais pour un ou deux morceaux comme ça, juste pour changer des fois. J'espère que vous ne serez pas compte, s'il vous plaît. Ah, 6 ans. Wow. Après, il y a du Manowar. Alors, oui, Manowar, faites très attention quand vous achetez. Euh, je vais dire oui, oui, quand vous achetez à Emmaüs, faites extrêmement attention parce que des fois, ils peuvent vraiment vous brain. Même des fois, moi j'ai des Emmaüs, enfin j'ai un Emmaüs surtout, qui est dans mon viseur et vraiment ils vendent des trucs là trop cher pour ce que c'est. Et ouais, ouais, non, mais ils vendent. Oui, des trucs là trop cher pour ce que c'est ça en fait le truc. Mais
fois même je me suis fait brain par exemple, j'ai trouvé, là j'ai vraiment eu le réflexe cette fois-ci, j'ai trouvé un Metallica, j'ai vérifié à l'intérieur, j'allais l'acheter, j'ai vérifié à l'intérieur, c'était vide, allez. Même je me suis fait arnaquer avec des gens Uber, avec des... non vraiment je me suis fait vraiment arnaquer. Et celui-là en fait partie. Celui-là, comment dire ça? En fait, la jaquette, cette jaquette-là, ce CD et cette truc, cette truc en plastique, ce truc en plastique, eh ben ça fait partie de trois albums différents en fait. Donc voilà, j'ai le CD heureusement, mais voilà. Ah, alors après ça c'est mieux ça, tu vois. Là on part sur de l'anglais, London Calling de The Clash, voilà. Bon, en vrai, c'est très sympa, très sympa. Mais je vais certainement, très certainement même de faire des amis en disant ça. Je préfère les Sex Pistols au Clash. Voilà, ouf, au moins c'est sorti les gars. C'est sorti. Comment dire ça? London Calling, bah voilà, album très sympa, voilà, avec le titre le plus connu. Mais pendant longtemps, les Sex Pistols, ils sont restés indépendants, alors que The Clash, ils sont direct allés chez Columbia. Voilà. Alors après, on a Live and Loud de The Exploited. Et en vrai, ça vous dit, le prochain, il est vraiment pas très connu, je vous dis. Je vais vous faire peut-être découvrir, mais euh, genre vraiment, je vous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez, je vais vous mettre un sondage, enfin, je sais que personne ne me regarde, mais c'est pas grave. Je vais mettre un sondage avec marqué, est-ce que vous connaissez ce groupe, ouais. Donc là, voilà, The Exploited, en vrai, c'est très sympa ce qu'ils ont fait. Carrément, les logos, regardez, voilà, on a les poteaux là, hein, sur, voilà. Du coup, le prochain concentrez-vous, est-ce que vous connaissez? Ça s'appelle Serpico and His Monsters. Voilà. Till the Hand. Est-ce que vous connaissez? Je sais pas. Alors c'est assez chelou ce groupe, mais en vrai, c'est vraiment du bon. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai pas trouvé leur position, genre j'ai vraiment cherché après. Donc je vais pas m'exprimer sur ce groupe. Alors la musique est vraiment bien, je sais pas leur position parce que là en vrai, comme ça, ils ressemblent quand même un petit peu à des skins. Ouais, je vais quand même rechercher ça sur internet, voilà.